chaîne Prévention Séisme. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quoi faire avant, pendant et après un séisme. Les séismes sont des catastrophes naturelles très fréquentes et très destructrices. Certains séismes, comme celui de Shaanxi en Chine en 1556, ont été extrêmement meurtriers, avec un total de plus de 830 000 morts, et aussi très destructeurs en cassant la plupart des bâtiments présents dans cette zone et les routes aux alentours. Les séismes, en plus d'être meurtriers, sont fréquents, et comme séisme le plus récent, celui qui a touché la Turquie et la Syrie en février 2023, qui a fait à l'heure actuelle plus de 50 000 morts. Se préparer au séisme est donc une chose primordiale pour savoir quoi faire avant, pendant et après un séisme. Maintenant, nous allons voir comment réagir avant un séisme. Avant un séisme, il y a plusieurs gestes primordiaux à faire. Tout d'abord, il faut fixer dans sa maison tous les meubles et appareils lourds car en cas de catastrophe, ils peuvent tomber et faire de gros dégâts matériaux ou vous tomber dessus. Il faut aussi repérer les points de coupure de gaz, eau et électricité, car il ne faut surtout pas y aller pendant un séisme, car à cause de ce dernier, les points de coupure peuvent être détruits et causer un gros danger. Il faut aussi repérer les endroits critiques chez soi, fenêtres, miroirs, cheminées, etc., pour les éviter lors des secousses. De plus, il faut repérer un endroit où il sera possible de se mettre à l'abri pendant la catastrophe si vous en êtes proche. Pour finir, il faut préparer son sac de survie au cas où vous vous trouvez seul à devoir survivre quelques heures et jours. Maintenant, nous allons voir comment réagir pendant un séisme. Pendant un séisme, il y a différents cas de figure. Le premier est quand vous êtes en intérieur. Il faut, si vous êtes proche d'une sortie, après la première secousse, sortir pour s'éloigner des gros bâtiments qui pourraient tomber lors de la seconde secousse. Il faut aussi s'abriter sous une table ou n'importe quel objet qui peut vous protéger des débris qui peuvent tomber. De plus, il faut essayer de se tenir à quelque chose de stable lors des secousses pour ne pas être déséquilibré et ne pas tomber. Maintenant, si vous êtes en extérieur, il ne faut pas se précipiter à l'intérieur car les bâtiments pourraient tomber et vous mettre en danger. Donc il faut s'en éloigner le plus possible. Il faut aussi se protéger la tête. Il faut juste attendre les secours tout en restant calme. Pour finir, lorsque vous êtes en voiture, dégagez la route tout en vous mettant loin de tout ce qui pourrait tomber pour laisser la place au secours de passer tout en vous protégeant. Utilisez votre véhicule seulement en cas d'extrême urgence. Enfin, si vous habitez proche des côtes maritimes, éloignez-vous le plus possible de la côte car le séisme pourrait créer des risques de vagues d'origine sismique tels qu'un tsunami dans le plus grave des cas. Également, si vous voyez un handicapé, une personne âgée ou en difficulté et que vous pouvez l'aider sans vous mettre en danger, allez l'aider prudemment. Enfin, si vos enfants sont à l'école, ne cherchez pas à les rejoindre, ce qui vous mettrait en danger. L'école et les professeurs s'en occuperont. Enfin, nous allons voir comment réagir après un séisme. Après un séisme, il faut écouter la radio pour connaître les ordres des autorités locales. Soignez ces blessures éventuelles et celles des autres personnes proches de vous. Vérifiez que les points de coupure que vous avez repérés à l'avance sont bien fermés. Il faut surtout ne pas saturer les lignes téléphoniques pour les laisser à ceux qui ont besoin d'appeler les urgences. Appelez seulement en cas de nécessité et d'urgence. Si vous êtes dehors et proche d'un point de rassemblement que vous aurez localisé à l'avance et que vous pouvez y aller sans vous mettre en danger, allez-y. Enfin, vous pouvez aussi envoyer un message à vos proches pour les prévenir que vous allez bien et éventuellement envoyer un message de soutien et de bienveillance à vos proches qui ont vécu le séisme. Pour vérifier si les Français sont prêts et savent comment réagir en cas de séisme, nous avons envoyé un journaliste interviewer l'un d'entre eux. Bonjour Jérémy. Bonjour Julien, je suis sur place devant un Français. Bonjour monsieur, pensez-vous être prêt et savoir comment agir avant, pendant et après un séisme ? Pour être honnête, non, je me sens pas préparé face à un séisme et je ne sais pas quel geste adopter lors d'un séisme. Merci beaucoup monsieur, et maintenant, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Jérémy. Donc comme nous pouvons le voir, les Français ne sont pas préparés à l'arrivée d'un éventuel séisme. C'est pour cela qu'il y a une préparation à faire avant un séisme et qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger. Même si vous habitez dans une zone caractérisée non sismique, il faut se préparer. La plus grande partie des choses à faire se passe pendant le séisme et encore une fois, il faut savoir comment agir selon la condition dans laquelle vous vous trouvez à ce moment-là, que ce soit en intérieur, en extérieur, en voiture ou alors seul ou accompagné. Enfin, après le séisme, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Il faut également que vous écoutiez la radio pour avoir les informations des autorités locales. Et avant toute chose, gardez votre calme et votre sang-froid, que ce soit pendant ou après le séisme. Ne paniquez pas et ne vous mettez pas en danger. Pour plus d'informations, nous avons un Instagram qui est prévention-séisme.
une fiche de prévention en cas de tremblement de terre et enfin le sac de survie qui peut vous être utile. Tout cela est disponible en scannant les QR codes et n'oubliez pas, la prévention et la précaution avant tout.